moment donné, je me suis vraiment demandé si j'allais arrêter le sport automobile. Parce que derrière ça, il n'y a pas que du plaisir. Il y a des milliers d'heures de travail. Et si je trouve pas le budget, je roule pas. Et si je roule pas, ma carrière s'arrête. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon avenir en sport automobile. C'est quoi cet engin de mort? Mon avenir en sport automobile, je me suis dit on va faire ça sur une piste de kart. Quoi de plus approprié? On est à Kartland et comme ça, ça marque aussi le retour des vidéos en kart. Vous voyez qu'il est dans son jus le kart là. Dans cette vidéo, je vais vous dire un peu mon programme sur 2026, vous faire un peu un point sur la situation. Et évidemment, on va rouler. Mais déjà dans un premier temps, on va refaire une petite beauté à ce kart. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Bon les gars, j'aimerais pas trop être propriétaire actuel en France de ce X6 parce qu'il a connu pas mal de choses. Donc au niveau des dégâts, on a pu voir qu'il y a eu des dommages en Allemagne entre 3 et 5 000 euros. Puis en Roumanie pour un petit montant, également en Croatie à nouveau. Et quand on voit l'historique de la voiture, on voit effectivement qu'elle est passée par l'Allemagne, la France, la Roumanie, la Croatie, la France, la Croatie, la France, et qu'elle est en ce moment en France. D'ailleurs, en 2022, elle a échoué au contrôle technique. Mais surtout, le plus important, c'est au niveau des kilométrages. Elle a le compteur trafiqué plusieurs fois. Donc normalement, là, elle doit avoir environ 90 000 km en 2016. Elle a été remontée à 54 000. En février 2019, elle devait avoir environ 170 000, elle a été redescendue à 124 000. Et en 2022, elle est redescendue à 153 000 alors qu'elle avait plus de 229 000 km. Donc autant vous dire que c'est ce genre de voiture avec laquelle tu te retrouves qui est difficile à vendre par la suite. Et j'espère vraiment que son propriétaire actuel le savait. Et donc il n'a pas payé cher. Et tout ça, je le sais en ayant fait un rapport Car Vertical. À chaque fois que vous achetez un véhicule d'occasion, je vous recommande de le faire. Pour quelques euros dépensés, vous vous assurez de l'historique de votre voiture. Tu as juste à rentrer le numéro de série ou la plaque d'immatriculation. En utilisant mon code Monty, vous avez 20% de réduction sur vos rapports. Et ça permet également de soutenir la chaîne. Et si jamais ton rapport est vide, ça peut arriver, et tu peux te faire rembourser. Donc si tu veux vérifier sur ta voiture actuelle ou te renseigner sur ta prochaine voiture, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Retour à notre carte. Et heureusement qu'il n'y a pas de Car Vertical pour lui. Allez, rendez-vous chez Spergel. Remettre le kart en état. Déjà, on va changer les pneus parce que même s'ils sont encore beaux, en vrai, ils sont très très vieux. Et c'est des pneus qui étaient assez durs, donc on n'avait plus du tout de grip. Et puis regardez, ça montre un petit peu le disque rouillé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé. Sacha, pourquoi il y a de la boue sur mon kart? Parce que c'est ton kart. Non. C'est toi le dernier à être venu rouler. C'est possible. Pourquoi il y a de la boue sur ce kart? De toute façon, là aujourd'hui, on peut assimiler ça à un tas de boue. Regarde, par contre, t'as vu la jante est... Oui, mais ça, encore une fois, c'est. Non, mais ça, c'est avec un déco vintage, t'as rien compris. Ouais, c'est ce que t'as voulu faire. Ouais. Exactement, mais c'est pour aller, c'est un autocollant dessus, pas du tout. Tu vidanges l'hiver, quand tu dis que tu sais que tu vas pas rouler pendant un certain temps. Faut vidanger parce qu'après, sinon, ton cylindre, là, tu retrouves une belle fissure là, tu vois. C'est ce qu'on a? Non. Okay. Non, notre carte est neuve. Ah oui, d'accord. Bon les gars, au programme du coup, changement de pneus, réparation patte. On a aussi le bouton, il y a un faux contact de la batterie. Ah, il y a le start. Et là, c'est une fois sur 15. C'est ça le problème. On te laisse le kart, on va faire de l'essence et on revient vers midi. Ça pour le coup c'est super pratique d'avoir la méca directement sur circuit les gars. En plus Spergel qui est un team de compétition. Donc autant te dire qu'ils savent ce qu'ils font. Bon les gars, il faut savoir que depuis qu'on vient rouler ici, on n'avait pas de chariot. Donc on empruntait systématiquement un chariot. Maintenant ça y est, on a le nôtre. Sacha, un mot sur notre chariot? On a pris sur le bon coin un chariot qui était déjà là. Comme ça au moins on est autonome. Alors on fera pas de la compétition avec, mais au moins il va nous permettre de transporter le kart. Regardez, regardez la beauté. La beauté en finition. Voilà, il fait officiel dès qu'il est sur un tapis comme ça, etc. Là. Avec nous tout à l'heure, il fera quand il sera posé là-bas. Et là-bas, il sera mon officiel. Ah, un Nico. Salut les gars, comment ça va? On t'a vu déjà en vidéocarte, toi, non? C'est possible. Ça fait du temps en tout cas. Ça fait très longtemps. Nico qui était monteur sur la chaîne. Oh là là les gars, il va être prêt à rouler. On nous fait la tension de chaîne, la patte elle est réparée, regardez, ça ne bouge plus. Le changement des gars. Fais gaffe juste à cette jante parce qu'elle est... Ouais, elle est neuve s'il te plaît, donc essaie de pas l'abîmer. Bon les gars, on a du pneu, ça va nous changer du précédent. Il va être... Donc ça c'est le compte à marque, c'est ça? Voilà, ça c'est les Lecomte. Donc c'est le train de pneus que Cédric t'a parlé dans la première vidéo, où il dit que ce qui marche le mieux ici c'est le Lecomte RKMS. Donc c'est un pneu qui est plus tendre que ceux que tu avais avant. Là on est vraiment sur du prime comparé à l'option qu'il y avait avant en termes de pneus. Et là c'est plus tendre et ça va plus vite quand même. Ça j'aime bien, quand tu dis ça va plus vite, j'aime bien. Normalement au compartiment du châssis aussi ce sera mieux.
Ça j'aime bien aussi. Donc normalement il n'y a que du mieux là. Il y a juste le pilote, on n'est pas sûr là-bas, mais après le reste c'est ok. Ah, regardez les gars, réglage laser, la géométrie au laser. Attends, à mon époque les gars c'était au mètre hein. C'est incroyable les gars, j'ai l'impression d'être en JT3. Ça les gars, c'est le KZ125 le plus rapide de Kartland. Il roule en 56 secondes avec Matteo Spirgello au volant. Bon le kart est prêt, les pneus sont neufs. Sacha tu veux y aller pneus neufs ou Allez, c'est moi qui ai les pneus neufs. Le pilote est chaud, je me mets en combi, on va rouler. Déjà on va voir le chrono que ça fait. Et après le roulage, je vous en dis un peu plus sur ma saison 2026. Bon, est-ce que mon kart est prêt là? Je suis gentil, je t'ai pas fait le plein. Ça va là ça, c'est le bouchon du réservoir. Ouais, on m'en a parlé déjà. Je connais cette théorie. Bon. Bah, je vais chauffer un peu en roulant. Bien. Parce que la mécanique ça me connaît moi. Bah oui. Vu qu'il fait pas froid, pas besoin de garder fermé. Mec, regarde mon œil. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais tu vois les visières ouvertes ou quoi? Toujours un petit peu comme ça. J'ai au premier tour mec, j'ai un caillou d'espace qui vient dans l'œil. Oh la vache. Il est rouge là non? Ah oui, il est très très rouge là. T'as ça les gars. C'est le premier tour là et j'ai jamais réussi à m'en défaire de ce truc. J'ai pleuré toute l'arme de mon corps sur le premier tour et pour autant c'est pas tombé. Sinon c'est mieux hein. Ça glisse encore beaucoup. Il y avait quelques passages, au bout notamment. Parfois j'arrive vraiment à bien calmer sur les freins et du coup ça rentrait bien comme il faut. Mais dès que j'étais un tout petit peu décalé en trage, après ça partait dans un... Mais après en termes de chrono ça pouvait faire... Enfin là ça fait un 0,43 mais gêné. En vrai non, ça pouvait faire une 0,3 quelque chose tu vois. C'est pas grave, ça laisse de la marge pour la suite. Mais au départ ils ont eu du mal à venir les pneus. C'est venu au bout du 3-4e tour. Les sensations sont bien meilleures que ce qu'on avait avant quoi. Bon alors saison 2026 vous l'avez vu, Alpine Cup à nouveau. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce choix. Et vous avez vu aussi j'ai beaucoup communiqué sur ma recherche de partenaires cette saison. Notamment pour aller rouler en Lamborghini Super Trofeo. Pour l'instant je roule pas en Lambo Super Trofeo. Je dis pour l'instant parce qu'il y a encore une faible possibilité que ça se passe. Mais c'est pas que ça qui est en balance. On m'a aussi proposé de faire un autre championnat. Donc là je suis en train de voir en termes justement de budget, hein. C'est souvent autour de ça que ça tourne le sport auto. Donc Alpine Cup à nouveau, vous avez vu la décoration hommage à la livrée Rothmans. L'année passée c'était hommage à la voiture de Fernando Alonso, la R25 du titre à l'époque avec les jolies couleurs Mid-7. Cette année je me suis dit, quitte à revenir en Alpine, il faut une livrée qui claque à nouveau. J'avais repensé à refaire Fernanda. Finalement je me suis dit on va varier et pour moi les plus belles décos c'est les décos qui ont une histoire. Voilà, la Rothmans, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, je trouve que ça y va super bien. Donc on a travaillé ça pour faire une super déco avec beaucoup de partenaires qui m'ont fait le plaisir de me rejoindre cette année et je les en remercie. Et alors pourquoi ce retour en Alpine? Comme vous savez, en 2025 c'était ma première année dans la discipline et honnêtement je m'attendais pas à être aussi bien, à me battre pour les premières places et pole position. On a gagné une course, on a fait une pole position, on a fait 8 podiums en 12 courses, donc on était systématiquement devant et j'avais cette frustration là de pas capitaliser sur expérience apprise sur cette première année pour pas aller tenter de gagner le titre cette année, sachant que cette année nouveau format, donc c'est une grosse évolution en Alpine Cup.
je ne serai pas seul au volant, on sera 2 vu qu'on va fusionner avec le championnat de France GT. Donc on va se caler sur leur format. Donc ce sera des courses d'1 heure. L'année passée, c'est courses de 30 minutes seul. Tu débutais, tu allais le plus vite possible, tu franchissais la ligne. Cette année, ça va être des courses, 2 courses d'1 heure dans le week-end avec changement de pilote au milieu de la course et obligatoirement en Pro-Am. Donc moi, je serai le pilote pro et mon pilote AM, ce sera Rodolphe Valgren qui est un excellent pilote AM. Et voilà, réglementairement, tu es obligé d'avoir du Pro-Am. Donc ça va quand même changer la physionomie vu qu'évidemment le résultat maintenant va être un résultat d'équipe et plus seulement individuel. Comme c'était le cas l'année passée avec aussi la stratégie qui va rentrer en compte avec le changement de pilote et justement on passe ce que tu es au niveau du changement et encore une fois à faire les bons appels au bon moment, donc ça va quand même redonner un petit peu de piment cette année avec un format différent. Donc voilà, on a fait un très bon équipage. Je roule à nouveau chez Chazet Technologies, Rodolphe qui est un des meilleurs âmes du plateau, qui a déjà l'expérience de l'Alpine, donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher le titre. On va tout faire pour en tout cas cette année, donc des courses qui vont être mélangées avec le championnat de France GT, diffusé sur YouTube, sur la chaîne du GT World Challenge. Vous pourrez regarder les courses directement depuis votre canapé. Et évidemment, je compte sur vous aussi pour venir sur les week-ends de course, vu que là, cette année, c'est 5 week-ends de course, donc 4 en France. Bon, là, on va les manger, et puis après, je vais revenir sur ce potentiel deuxième programme. Bon, alors, Nico, ta première... Bon alors... bon alors Nico, ta première à Cartland. Tracé incroyable, carte que je ne connaissais pas du tout, complètement différent du mien, mais beaucoup de choses à apprendre. En tout cas vraiment piste incroyable. Et alors parce qu'on en parlait en off là, de passer sous un pont, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, tu sais, rêve de gosse quand on jouait un peu avec nos circuits automobiles, et tu sais, ça apporte rien, mais psychologiquement t'as l'impression de faire un truc de ouf quand tu passes sous un pont. Alors moi vraiment je me vois avec la Nissan GTR sur Gran Turismo passer à Suzuka sous le pont. Ouais, j'avoue. C'est exactement ça. Regardez comme on est bien là les gars. On est quel jour aujourd'hui? On est en mars hein, non? Ouais, bah, on est le jour du printemps non? Ah, premier jour du printemps, c'est pour ça qu'il fait beau comme ça. Regardez les gars, région parisienne, on est t-shirt, petite vue sur la piste là. Il va faire au moins 18 degrés là. Alors on a l'impression qu'il fait 25 Oh là, on a l'impression d'être au bas. Franchement les gars, c'est ce qu'on disait avec Sacha, mais une meilleure journée carte c'est comme ça en vrai. Non, on n'a plus le temps comme avant d'en profiter malheureusement, mais quand c'est comme ça c'est tellement agréable, surtout avec des pneus neufs. Ah là là, les pneus neufs ça compte. Vas-y, tout à l'heure je fais une 0,3. Tout à l'heure on a fait une 0,4 quelque chose, mais ça peut faire une 0,3. On va faire une 0,3 tout à l'heure. Ah, calme-toi. Une 3-4, un truc comme ça. 3 combien? Une 3-8. Une 3-8. Ah le bâtard. C'était tellement propre mec comment tu roulais. C'est encore améliorable hein. Parce que je fais une grosse saute dans mon tour. Ah je sais pas mon gars, c'était archi propre. Franchement c'était beau. Et toi, là la piste, tu le prends bien, putain. Ouais. Ah ça dépend. Ça bouge pas. Parfois j'étais pas bien. Ah bon? Parfois j'étais pas bien, j'étais un peu trop tôt, je ressentais un peu trop sur le vibreur externe. Quel plaisir de rouler sans notion de compétition, juste prendre du plaisir. Et donc saison 2026, le Lamborghini Super Trophy, en fait l'opportunité que j'avais, c'était de faire la moitié de saison. Il y a un des meilleurs teams en Lamborghini qui m'a proposé de rouler avec un très bon pilote dans l'équipe.
et de faire 3 courses sur les 6, enfin 3 manches sur les 6 que compte le championnat. Et pour moi c'est intéressant parce que ça permet de rouler dans une voiture rapide avec un pilote rapide. Et voilà, si c'est pour aller juste faire une apparition dans un championnat mais pas exister, voilà, c'est pas très intéressant. L'idée c'est de pouvoir jouer devant, et là ce qu'on me proposait c'était un chouette volant. Mais plusieurs choses, déjà c'est que c'était pas un championnat complet, c'était à moitié, et puis surtout c'était un championnat qui coûtait cher. Même si c'est pas la totalité de la saison, c'est des gros budgets. Pour vous donner un ordre d'idée, la saison complète pour un volant c'est 150 000 €, sachant que tu es 2 pilotes dans la voiture, donc coût de saison c'est environ 300 000 €. Donc moi on me proposait des conditions intéressantes, notamment grâce à mes résultats, parce que l'idée c'était pour l'équipe d'avoir une voiture qui joue devant et qui peut gagner des courses. Mais reste qu'il fallait quand même amener une bonne partie du budget, ça c'était une chose. Et la deuxième c'était en cas de casse, parce que c'est des voitures qui sont faites entièrement en carbone, avec quand même de la technologie dans les voitures, et du coup ça peut vite coûter très cher. Donc le prix des pièces est très élevé, et il y a un coût de franchise qui est très élevé, parce qu'en sport automobile, comment ça se passe? En fonction des catégories, tu as une assurance sur les voitures qui assure un certain capital. Sur une voiture de, mettons, 400 000 €, tu vas avoir 150 000 € de capital qui va être assuré, et tu as un système de franchise. Ça veut dire que si tu te fais rentrer dedans, si tu tapes ou quoi que ce soit, et que tu as pour moins de 20 000 €, par exemple si tu as une franchise à 20 000 €, tout ce qui est en dessous de 20 000 €, bah, c'est pour toi directement. Et à partir de 20 000 €, imaginons la 50 000 € de dégâts, en fait toi tu vas payer les 20 000 € de franchise, et l'assurance va prendre le relais jusqu'aux 50 000 €. Et donc ça jusqu'au capital assuré, mettons, de 150 000 €. Donc voilà, et sachant que sur la Lamborghini ça peut être très vite, donc autant vous dire que 20 000 €, parce que la franchise elle a 22 000 € sur la Lamborghini, donc voilà, en cas d'accident ça fait vite un trou dans le budget. Et donc voilà, si c'est pour rouler sur 3 manches, avoir très peur dans le peloton du moindre accrochage, parce que tu sais que sinon ça peut tout arrêter là, voilà, c'est un peu ce qui a fait que pour l'instant c'est pas une option valable, hein. J'avais fait un appel aux partenaires qui a été entendu, et ça c'est très chouette, ça a été très repartagé, et donc j'ai trouvé des partenaires, mais voilà, j'ai préféré du coup sécuriser la partie alpine, faire le championnat complet, et la partie Lamborghini, voilà, je pouvais pas faire les deux, j'avais pas le budget pour faire les deux, donc il a fallu prioriser. Et si c'est pour faire la Lamborghini en ayant peur de le faire et de mal le faire, du coup bah c'était pas très intéressant. Mais par contre on me propose aussi de faire un autre championnat, donc là ça va être potentiellement intéressant, et je vous en parle après prochain roulage. Petit pit stop à nouveau les gars chez Spiergel, on règle le train arrière qui a pas mal bougé. Tu vois la clavette comme ça en fait elle était bien rentrée, donc là on va réélargir un petit peu le train arrière pour avoir un peu de stabilité sur le kart, parce que ça bouge quand même beaucoup à l'arrière. Et avec nous, avec nos ustensiles, on n'était pas équipés pour bien régler. En même temps, excuse-moi, c'est toi qui es censé être l'expert en mécanique, et t'es pas meilleur que moi. Je t'ai vu la galérer avec ta clé Allen. J'avais des mécanos pour ça, moi je... Et voilà comment t'es, tu vois, regarde la prétention du gars. Ça m'énerve. Alors que moi, j'ai tout fait tout seul. Non, absolument pas. Elle est plus dure celle-là. Ah, encore plus dure, putain, on a même pas essayé celle-là. Et puis celle-là, non, celle-là est grippée, c'est différent. Romain, tu sais ce que c'est qu'une clé à pipe ou pas? Oui, non, mais je vois vraiment ces trucs où il y a le trou et tu le mets dedans, comme ça t'as plus de... Ouais. Je l'ai. On va voir pour que ça nous apporte un petit peu de stabilité, qu'on aille descendre un petit peu encore ce chrono. Tu vas chercher le N3 ou pas? Bon, moi je vais faire une... Oh, je veux 52 direct. 52. Combien vraiment 52? 0,52. Ok, je comprenais une 52, c'est une... Alors je sais que t'es pas très bon, mais ça me paraissait quand même vraiment mauvais, tu vois. Ah, ça peut encore descendre, ça peut encore descendre. Une 3,8, pas de pression. À ton avis, il le fait le 1.3.8 ou pas? Non, en vrai, faut qu'il découvre de nouveaux réglages du kart, mais c'est possible. C'est possible. C'est vrai qu'il y a de nouveaux réglages du kart. En vrai, moi je pense qu'il peut nous faire une 4.0, une 4.1. S'il descend dans une 1.3.8, c'est bien. Putain, le nombre de KZ qu'il y a là, gars. Ça c'est un KZ, là-bas c'est un KZ, là-bas aussi. Début d'après, on était un petit peu tout seul, là il y a vraiment du monde. Oh, regardez Sacha comme il est rapide. Est-ce que notre kart c'est pas le plus beau? Châssis de 2019, toujours vaillant, toujours au rendez-vous. À chaque fois qu'on le prend, on se dit qu'est-ce qui va péter, mais c'est bon. Là, on l'a mis en ordre de marche et là, c'est vraiment du plaisir. Le casque de Senna. Bon, alors faites vos paris. Dites-moi à ce moment-là dans la vidéo le chrono que vous pensez que Sacha va faire. En dessous ou au-dessus d'une 0,4. Ah, les gars, regardez, le chariot hydraulique. C'est sympa le chariot hydraulique comme ça là. Vive l'Italie. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est pas important en France. J'ai été le chercher à Vérone, moi. C'est la première fois que je vois ça. Ouais.
C'est CME Kart qui fait ça, et il m'a fait un ascenseur pour le camion. Je peux mettre 3 cartes, tu vois, ça monte et ça descend tout seul. Et il fait ce genre de choses, il fait les machines à pneus aussi, un truc de ouf. Alors, Bah, une de 9. allez, sinon. Parce que sinon j'arrête tout et tu prends la place dans l'Alpine. Hein. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça c'est le burger ça hein. Peut-être, je sais pas. J'ai mal au... Aïe 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 aïe. Mec, t'étais en 1.46 tout à l'heure et t'étais en 1.052. Putain, c'est ça hein, à l'approche de la quarantaine, tu vois. Gentleman driver. Hein. Putain, comme le charrie. J'ai mal au ventre. Mais là, j'ai pas compris, il était complètement différent de tout à l'heure. Ah, mais logique, on n'a pas le même réglage. Ouais. Il était comment là? Après, ça se trouve, le réglage est moins bien. Hein. Non, il était même pas moins bien. Ok. Je sais pas. C'était T'as moins... glissé bah, pareil ou pas? Non, ça glissait moins. Ah, ça glissait moins? Ouais. Ok, bon bah écoute, on va voir. Ça glissait moins. Non, je comprends pas pourquoi. Parce que t'es mauvais, Jack. C'est mauvais. T'es nul. Pousse. Attends, on va te pousser. Bon, désolé. Hein. Tu es prêt? Vas-y. C'est bon, c'est bon. Hop là. Et Romain, il est 16h21 là, vas-y. Encore? Combien? Ah ouais, 3-5. Oh le mec, il est... Ah, je suis content. Bon alors la dernière possibilité qu'on me propose les gars, d'aller faire la NASCAR Euro Series. Donc un truc qui est radicalement différent, un petit peu à l'ancienne, pas d'ABS, boîte séquentielle manuelle, ça j'adore sur le papier. C'est ce que j'avais sur les 997 Cup à l'époque. Je crois que sur la voiture on a environ 450 chevaux pour 1100 kg, faudrait que je regarde exactement. Et ce que j'aime bien c'est que tu es tout seul au volant. Des très beaux circuits, je vous mets le calendrier à l'écran. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Sachant que l'avantage c'est que bah tu roules tout seul. Donc t'es pas dépendant des histoires d'équipage, de ce que fait ton coéquipier, etc. Et surtout, bah encore une fois la Lamborghini c'est tout en carbone. Là la NASCAR c'est de la fibre. Donc en cas d'accident, c'est pas du tout les mêmes tarifs pour réparer. Donc la discipline coûte beaucoup moins cher. Et 2, ça coûte moins cher en cas d'accident. Et devant, il y a un gros niveau. Hein, parce que il y a notamment le champion actuel ou vice-champion, je crois qu'il roule dans la discipline depuis 2016. Donc ça fait depuis 10 ans qu'il roule. Donc tu vois, toujours ces coupes monotypes, il y a toujours du niveau parce que tu as vraiment des spécialistes de ça. Donc le challenge me plaît bien. Donc c'est une proposition que j'ai, pour l'instant c'est pas ficelé non plus, mais c'est sur la table. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Plusieurs possibilités, vous l'avez compris. Soit c'est uniquement Alpine Cup, je me concentre à fond là-dessus, mais ça représente que 5 week-ends de course, ce qui fait que c'est pas beaucoup. Et le nouveau format me plaît quand même beaucoup moins que le format passé. Soit j'ajoute quelques courses en Lamborghini Super Trofeo, mais avec la grosse inquiétude au niveau de la casse, et du coup rouler avec énormément de précautions et pas forcément rouler au plein potentiel. Et sinon il y a cette possibilité de rouler en NASCAR Euro Series. Oh le petit tech, pas loin. Le drift. Ce qui me plairait moi c'est de rajouter des courses au programme. Évidemment en termes de budget c'est pas la même chose. Donc j'en profite toujours. Mais s'il y a des partenaires qui
qui veulent me rejoindre dans l'aventure, je vous mets l'adresse mail, comme ça vous me contactez. Et il y a plein de choses à faire, hein, du réceptif, de la visibilité sur la voiture, de la visibilité sur mes réseaux, participer au projet, soutenir le projet, ma présence à des événements. Parce que vous vous rendez bien compte que monter des saisons, c'est beaucoup de temps. Voilà. J'y travaille depuis avant la fin de saison en 2025, surtout en prenant en compte la conjoncture, l'état géopolitique. Donc beaucoup de temps d'investissement mis dans le développement des saisons et la décoration de la voiture, la création de l'équipage, dans quelle catégorie aller, comment monter le budget pour le faire, contacter les partenaires, faire les rendez-vous, les partenaires qui disparaissent. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour peut-être 1 heure passée dans la voiture, tu as peut-être dépensé 10 ou 15 heures en dehors de la voiture pour que ça voie le jour. Mais moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand je suis au volant, que ce soit d'une voiture, d'un kart. Voilà, ma place est sur la piste. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Donc je continuerai à me battre jusqu'à ce que l'énergie me quitte. Mais je suis trop passionné pour le moment pour arrêter, c'est ce qui m'anime. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Et pour l'instant je vois que je roule, je suis compétitif. Je vous partage tout ça et j'ai l'impression que ça vous plaît bien aussi. Prochaine session les gars, je vais commencer avec Eurotax. Et après j'ai un gentil abonné qui m'a proposé de rouler avec son KZ 125. Ça me chauffe bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait du KZ. Donc là ça va être un réapprentissage, c'est tellement physique ce genre de machine, donc j'ai hâte. Et puis en plus c'est un circuit qui est vraiment fait pour ces cartes avec de la vitesse. Il y a une vraie différence de chrono entre un Rotax et un KZ. Moi je suis pas sûr de rouler plus vite avec KZ parce que c'est quand même toute une technique de pilotage le KZ. Vous allez voir, c'est assez violent. J'espère que vous allez ressentir un petit peu ce que moi je vais vivre au volant, mais c'est vraiment très physique comme machine. Bon, les gars, je sors du Rotax, on va faire le KZ. Cyril qui me prête son châssis, c'est très gentil de sa part. Du coup les gars, boîte 6, t'as quoi en châssis? C'est 52 chevaux ça? 50 chevaux. 50 chevaux. 50 chevaux préparés et en poids ça fait quoi, 100 kg? Ça fait à peu près 100 kg, 95, 100 ouais. kg. Okay. Donc vous avez compris que c'est un peu une machine de guerre. Boîte 6 vitesses. Pas de coupure, donc on lâche accès quand on passe à vitesse. Et ça c'est très violent. Ça c'est très violent. Tout se passe à la volée. Ouais. Ça va physiquement? Ça va, mais c'est épuisant quand même. Hein. Ouais. Et là les gars. Ah ouais, c'est ça, mais ça c'est une sorte de sport hein. C'est ça. C'est une sorte de sport. Bon là je sors du Rotax, j'essaie de me réhydrater un petit peu, descendre un petit peu musculairement et puis je saute parce qu'il reste plus beaucoup de temps avant la fin de la séance, donc je vais y aller, je vais m'équiper et je vous emmène avec moi. Ok, c'est parti, régale-toi. Putain, l'enfer. Les derniers tours c'était mieux, t'avais moins la... C'est normal le temps de... Ah, il m'emmène le car. C'est quoi cet engin de mort? Putain. Oh là là. Oh, physiquement j'étais nulle part. Le temps de comprendre des rapports
J'avais pas du tout les rapports sur la piste là. J'ai le temps de comprendre les rapports et tout. Putain, c'est tellement violent, ça se conduit tellement différemment du rotax. Il y avait plein de moments où t'es obligé d'arrêter. Putain, physiquement c'est chaud hein. Ouais, c'est tellement différent du rotax que le rotax, toi, t'es obligé de garder couler et de garder de la vitesse. Tandis qu'il y a plein d'endroits où t'es obligé d'arrêter le kart et après repartir avec la boîte quoi. Ouais, il y a plein d'endroits, tu vois, si t'es pas bien calé sur les passages de rapport, t'as tendance à te retrouver décalé et à passer un rapport alors que t'es en contrainte de fou et t'as pas du tout envie de penser à passer un rapport, tu vois. Combien de temps déjà qu'on n'a pas fait du KZ? J'avais fait 10 tours il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça quoi. Et avant ça, j'avais roulé en KZ quand j'avais 17 ans. Bah 15 ans. Mais en fait j'ai fait une grosse merde. Et après du coup pour repartir, tu sais, mais mec, j'étais mort physiquement, je fais soit je me relance etc, soit je fais laisse tomber. Ah une 3 Ah ouais bien. Ah exactement, merci beaucoup pour la confiance, c'est gentil. Une 4 mon champion. Ah mais arrête, je suis premier degré là. Il est déçu, Sacha il est déçu alors qu'il a fait un bon chrono. Fatigué, mal métacarte. Notamment la transition Rotax KZ elle a fait... Voilà les gars, vidéo un petit peu différente où j'ai essayé de vous faire partager petite journée kart entre potes plus petits points sur ma saison 2026. Donc j'espère que vous serez à nouveau nombreux à me supporter cette saison en Alpine Cup, pourquoi pas dans un autre championnat. Et sinon on viendra faire du kart à Kartland, on est tellement bien ici. Un dernier mot Sacha? Moi je veux voir plus de vidéos de kart à l'avenir parce que je trouve ça trop cool et j'ai trop kiffé cette journée avec mon frérot, c'était trop bien. Fais-moi un bisou. Ah, ça va faire des jaloux. Nico, plus de vidéos de cartes ou pas? Faut déménager le kart à Kartland surtout. Faut que je vienne ici, la piste est tellement incroyable. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de mes aventures en kart, en sport automobile. Dites-moi quel championnat on devrait faire cette saison. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.